je pense qu'on est parti sur une bonne vibe en fait de non-procrastination et de production de contenu pour YouTube et autres plateformes. Alors oui, je me suis absentée, encore une fois, je n'ai pas respecté ce que j'avais dit. Mais j'ai une bonne raison cette fois-ci, rien à voir avec la procrastination, ni avec la dépression, parce qu'il va falloir à un moment donné que je mette le mot dessus quand même. J'étais en vacances. Puis, j'ai repris le boulot à 100%, et je vous avoue que ça a été une sacrée claque dans ma gueule. Et une sacrée bousculade aussi dans mon emploi du temps, puisque je n'ai pas réussi du tout à caser les moments de tournage dans ma semaine, puisque du coup j'étais obligée de travailler pour mon entreprise. Et j'arrivais pas non plus à m'organiser le week-end pour tourner. Mais je reviens aujourd'hui avec un sujet quand même assez fantastique, l'épisode 2 de la transition capillaire. Dont le premier date d'il y a presque un an maintenant, je pense, parce que j'ai tourné la vidéo en juillet, je crois, nous sommes fin juin, donc à peu de choses près, voilà, petite édition numéro 2 de ce qui s'est passé. Alors si tu as vu le titre de la vidéo, tu as compris que j'ai totalement changé ma façon de penser par rapport à l'année dernière, et ce pourquoi ? Parce que j'ai énormément fait de recherches. Surtout ce qui était... Alors je pense qu'on va en faire une vidéo à part, mais je me suis un peu plus penchée sur la clean beauty et les tenants, les aboutissants de tout ça. Et j'ai un peu déchanté, on va dire, sur le sujet. Ce qui a fait que j'ai décidé de prendre un virage à 180 degrés aujourd'hui. Et au-delà de ça, la procrastination m'a aussi donné envie aujourd'hui de changer totalement de tête. Enfin, totalement. Bref, tu verras plus tard parce que je pense qu'au moment où tu regardes ces vidéos, nous sommes en noir et blanc, histoire de ne pas spoiler trop tout ça. Bref. Tout ça pour dire que j'ai voulu changer de tête, de couleur de cheveux et que je vais te raconter le process aujourd'hui de tout ça. Alors, on va d'abord faire un petit constat de ce qu'il y avait sur mes cheveux il y a un an à peu près pour que tu puisses comprendre d'où on est parti et où on est aujourd'hui. Si tu as regardé ma première vidéo, tu as vu que je m'étais fournie en henné auprès de Aromazone, processus que j'applique sur mes cheveux depuis maintenant 2 ans il me semble. Principalement du henné d'Égypte. Mes derniers mélanges, il y avait aussi un peu de râpe antique pour éclaircir la couleur. Ça n'a pas vraiment marché, j'ai une coloration de base beaucoup trop foncée pour que ça fasse quelque chose. J'avais utilisé aussi quelques hennés de comment t'appelles ça, tu sais, les espèces de discounters style Maxi Bazar ou Action ou des choses comme ça. J'avais acheté des hennés là-bas et au fur et à mesure des applications, malgré le fait que de temps en temps je traitais mes cheveux avec ce qu'on appelle des clarifications à base d'argile, lait de coco, miel, citron, tout ce que tu peux trouver dans ta cuisine, les pigments en fait restaient accrochés à mes cheveux. Et au fur et à mesure, le roux que j'avais, que tu peux apercevoir dans mes toutes premières vidéos de retour en 2020, est devenu rouge. Un rouge qui me plaisait pas forcément, puisque en fait, au-delà du fait que c'était rouge et que moi je voulais du roux, il accrochait plus vraiment sur mes racines et j'avais cette espèce de démarcation au niveau de l'oreille qui était franchement dégueulasse et je supportais plus ma tête. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, j'ai aussi fait énormément de recherches sur la clean beauty et tout ce qui m'avait amené en fait à me diriger vers les produits plus naturels pour m'occuper de mes cheveux. J'en suis revenue aujourd'hui, on en parlera plus tard. Et je m'étais dit, c'est que, en fait, si tu veux, la réponse finale à tout ce questionnement de mes cheveux, qu'est-ce que je fais? Je continue à faire du henné, j'arrête, mais mon Dieu, j'ai des cheveux blancs, comment je vais faire? Faut que je les couvre parce que je pose des questions écologiques. Tout ça,
m'a fait arriver à la réponse, c'est des cheveux. C'est une matière biologiquement morte. On peut en faire ce qu'on veut, en fait. Si tu pars de ce principe, tu fais ce que tu veux. Tu utilises du bio, tu utilises des produits qu'on appelle green ou clean, appellation dont on reparlera, hein, parce que merci. Tu utilises des produits de supermarché ou des produits de grands coiffeurs ou de grandes marques dont la renommée est faite dans le domaine capillaire. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a choquée en faisant mes recherches. C'est que venant de la part de la clean beauty, et ça c'est valable pour les cheveux, pour la peau ou tout ce que tu veux, il y a ces espèces d'injonctions de faut pas faire ça, faut pas acheter ça, nanani nanana. Et en fait, ça m'a gonflé à un tel point que je me suis dit, balèque, je retourne aux colorations chimiques, je retourne aux produits avec du silicone, des couates et tout ce que je veux. Voilà. Concrètement, on va faire une parenthèse sur le sujet. Parce qu'il y a Izzy qui passe sous le pied de la caméra. Alors, ça va, c'est pas Cléo à l'époque qui... mais quand même. Bref. Ça, c'est propre à chacun. Vraiment. Il y a une espèce d'irrespect pour moi venant de beaucoup de personnes de cette sphère, en fait, green, de l'opinion de chacun. Et de... Enfin, t'en as beaucoup qui te disent « Ouais, mais je fais ce que je veux », mais qui, au final... s'en prennent à d'autres en disant ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont dégoûtée et qui m'ont pas du tout donné envie en fait de rester de ce côté de la barrière. Voilà. Et donc c'est suite à ce constat de la clean beauty, ça va 5 minutes mais vous êtes un peu foutu de notre gueule, plus le fait que je sors d'une petite dépression dont j'ai besoin de changer de tête, que j'ai décidé de reprendre les colorations chimiques. Maintenant, 2 questions se posaient. Quelle couleur de cheveux? C'est important. Et comment faire pour me débarrasser du henné qui est là depuis 2 ans? Si tu es un peu renseigné sur la question, tu sais que le henné, une fois qu'il est sur ton cheveu, le pigment reste accroché, c'est pas du tout le même process que la coloration chimique et c'est assez galère pour l'enlever, voire des fois impossible. Et là, je me suis renseignée. J'ai passé des heures, mais des heures littéralement à regarder des vidéos sur internet sur le sujet, à lire des articles de blog. Je me suis fait toutes les vidéos de crash test des pigmentations, décoloration du henné, gommage du henné. Enfin, je crois que j'ai tapé tous les mots-clés possibles sur le net pour pouvoir arriver à trouver une réponse. Et j'en ai trouvé plusieurs. La première, toujours un petit peu reliée à la clean beauty, fait appel à des ingrédients que tu peux trouver normalement dans ta cuisine ou qui sont déjà dans ta salle de bain pour divers usages. Ou alors avec du shampoing style Head & Shoulders mélangé avec de la vitamine C. Étant donné que je sortais un petit peu de ce mode green, d'entretien du cheveu, etc., je me suis dit pourquoi pas tester. Je me suis donc lancée dans ce qu'on appelle une clarification capillaire à base d'argile verte et de lait de coco. Ce qu'il faut savoir, c'est que la clarification capillaire à base d'argile ne fonctionne pas en une seule fois. C'est-à-dire qu'il faut le refaire plusieurs fois pour que le pigment puisse vraiment s'en aller du cheveu et en général de façon espacée parce que sinon ça a tendance à assécher beaucoup trop la tige capillaire et là vous perdez tous vos cheveux, hein, clairement. J'ai donc eu la patience de faire 2 clarifications à base d'argile et je vous avoue que la différence n'est pas flagrante, mais alors pas du tout. Hein. Il y avait donc une autre solution à base de shampoing contenant des tensioactifs assez agressifs tels que les SLS, puis de la vitamine C qui est censée, avec son pouvoir effervescent et compagnie, détacher les pigments du cheveu. J'ai pas voulu tester parce que même processus que le premier, il fallait faire plusieurs applications pour que ça soit visible. Alors ce qu'il faut savoir aussi, j'ai oublié de préciser, c'est que tout ce qui est pigment orange, rouge est beaucoup plus difficile à détacher que autre chose. Voilà, petite parenthèse.
Donc j'avais la flemme de faire cette application à la vitamine C, etc. J'ai regardé quelques vidéos, ça m'a donné plus ou moins l'aperçu de ce que j'aurais. En plus de ça, j'avais pas du tout les ingrédients chez moi puisque j'avais ni vitamine C ni shampoing à base d'SLS, étant donné que je suis sur des produits de Clean Beauty. Les SLS sont partis de ma salle de bain depuis très longtemps. À ce moment-là, je vous avoue que ça commence un petit peu à me gonfler déjà, puisque j'ai fait une première clarification, j'ai rien vu. J'ai attendu une deuxième clarification, j'ai pas vu de changement non plus. J'ai toujours ces cheveux dégueulasses et ça commence vraiment à m'insupporter dans le miroir. Flemme de faire le passage via la clarification à la vitamine C. Je décide de quitter totalement le monde de la Clean Beauty et de repasser aux produits chimiques pour me débarrasser de tout ça. J'ai donc trouvé sur Amazon un kit de, je vais appeler ça Color Off, chaque fois que je vais me servir du terme. C'est pour ceux qui ont déjà utilisé des produits de coiffure pour se débarrasser de leur coloration, c'est un peu un effaceur de chez L'Oréal. Vous avez le Color Before aussi qui est utilisé pas mal. Là c'est le même principe que le Color Before, dans le sens où tu mélanges 2 flacons pour obtenir une préparation que tu laisses poser sur tes cheveux et ensuite c'est censé dégager tous les pigments. Petite précision, et je crois que c'est indiqué sur à peu près tous les produits de ce type, c'est normalement fait pour les colorations chimiques. Ce n'est pas censé faire dégorger du henné. Cependant, j'avais vu sur certaines vidéos ou sur certains avis sur les sites internet vendant ces produits que ça avait marché sur du henné. Donc je me suis dit, 10 balles la boîte sur Amazon, autant faire le test. Et donc, j'ai fait le test. Hey, salle de bain et lumière tellement flatteuse, bonjour! Donc, aujourd'hui, après une journée de travail harassante, mais quand je vous dis harassante, c'est harassante. Il est plus de 19h et je décide de faire mon color off aujourd'hui, mais oui, pourquoi pas, hein, quand à faire des bêtises, on les fait le soir, c'est plus rigolo. Donc, petit kit de chez Aromazone, lien du produit évidemment en barre d'infos, qui s'appelle Decolor Time, qui est un système pour enlever les colorations permanentes chimiques du cheveu. Et il paraît que des fois ça marche sur le henné, donc pourquoi pas essayer. En soi, il n'y a rien de compliqué dans ce type de produit. Tu as le flacon numéro 1, le flacon numéro 2, que tu mélanges ensemble, que tu t'appliques sur la tête, tu attends, tu rinces, et tu mets le numéro 3 qui est le développeur, donc qui est censé... si je me souviens bien, fixer en fait, ou refermer en tout cas les écailles du cheveu, parce qu'à la base, tu es censé ouvrir tes écailles pour les colorations chimiques. Là, on est sur du henné, ça fonctionne différemment, c'est pour ça que je suis un tout petit peu dubitative, mais bref. Et ça permet aussi que le cheveu ne refonce pas derrière, parce que dans certains cas où les filles ne l'ont pas utilisé, j'ai vu sur les vidéos, leurs cheveux ont refoncé derrière. Donc c'est pas le but non plus, on essaie d'enlever un max de couleur foncée. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, rien de compliqué, 1 plus 2 à parts égales dans un récipient, on applique, on laisse poser et on rince. Et voilà, application faite. Je suis désolée pour la lumière, on est sur un jeu de lumière dégueulasse, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, merci à mon propriétaire pour ces fabuleux murs bleus. Donc, plutôt facile à appliquer, contrairement à certains autres produits de ce style, ils sont pas trop mauvais. Il y a effectivement une petite, une petite odeur d'œuf pourri, mais contrairement à ce que j'ai pu voir sur des décolos style, des dégorgeurs style Color Before qui vraiment pue la mort et tout, lui il y a un petit parfum en plus, un peu style bonbon ou quoi, qui cache. Et franchement ça va, j'ai pas été dérangée, surtout que je suis dans une pièce pas trop ventilée, donc ça fait plaisir d'avoir une odeur sympathique au nez. Pas difficile à appliquer du tout, une texture plutôt gel. De ce que je vois dans mon miroir, j'ai l'impression que mes pointes sont déjà en train de décolorer et qu'elles sont plus orange que rouge. Mais c'est peut-être un effet d'optique avec le produit appliqué dessus. Et je me suis concentrée principalement donc, sur les pointes en premier et j'en ai appliqué un petit peu en racine à la fin, donc après une quinzaine de minutes. Alors, je suis en train de m'apercevoir, j'ai mis mon t-shirt à l'envers en fait. Bah oui, et regardez l'écriture, elle est à l'intérieur. Oh là là.
Tu vois le degré de fatigue. Mais quelle idée de faire des choses pareilles aussi tard quand t'es fatiguée. Bref, moi j'ai l'impression que ça décolore déjà. Comme je vous disais, j'ai mis d'abord sur les longueurs, ensuite sur les racines, puisque tout est beaucoup plus foncé vers le haut par rapport au bas. Donc j'espère que j'ai pas fait trop de bêtises. On se retrouve d'ici une quinzaine, vingtaine de minutes. Ce sera tout de suite pour toi sur cette vidéo. Hein. C'est pas comme si j'avais l'habitude de regarder des vidéos et que je savais que les transitions étaient immédiates. Hein. C'est pas grave. Bon, à tout de suite. J'ai l'impression, les amis, alors là je viens de sécher de la manière la plus trash possible que je puisse faire pour aller vite. J'ai l'impression que ça fonctionne. Alors évidemment le résultat en caméra avec cette lumière de merde, on verra pas, je pense que je vous montrerai demain à la lumière du jour. Petite insertion du clip du test. Je crois que j'ai pris en vidéo, je sais pas, je sais peut-être la clarification, j'ai pas. Bref. Comme tu peux le voir, c'est pas très probant. Mais à préciser que sur la boîte, il est indiqué que pour les colorations contenant des pigments rouges, il faut appliquer le processus 2 fois. Sauf que je n'avais qu'une seule boîte et avec ma longueur de cheveux, ça n'a fait qu'une utilisation. Et franchement, là encore, j'avais la flemme d'attendre. Je suis donc restée comme ça. Et ayant déjà acheté tous les produits nécessaires à la coloration que je voulais faire ensuite, j'ai décidé de mettre les plats dans le pied. J'ai décidé de mettre les pieds dans le plat et de directement passer à la suite. Alors la suite, c'était quoi ? Eh bien, le plus fort de ce qu'on peut trouver sur le marché en termes de dégageage du pigment, la décoloration. Et alors là, les amis, on a ri. Alors je dis on parce que Izzy, elle a dû rire intérieurement. Hein. Je suis seule ici, mais même mon chien a dû se foutre de ma gueule parce que c'était drôle. J'ai étudié la question pendant très longtemps pour savoir si il était vraiment nécessaire que je passe par là, mais c'était vraiment la seule solution pour que je fasse dégager le henné de mon cheveu. Et de toute façon, étant donné la tonalité que je voulais appliquer derrière, il était nécessaire que je passe par la case décoloration, ma base étant trop foncée pour la suite. Alors pour tout le matériel, je me suis fournie auprès de la boutique du coiffeur. C'est là où j'ai trouvé en fait tout ce dont j'avais besoin, parce que j'avais pas envie de faire plusieurs fournisseurs pour tout ça. J'avais vraiment envie que ça soit tout au même endroit. Donc c'est là que j'ai pris ma poudre décolorante, mon oxydant, et ensuite j'avais pour idée, histoire de pas trop agresser mon cheveu après la décoloration, de faire ce qu'on appelle une coloration ton sur ton, ou qu'on appelle également coloration semi-permanente, avec l'oxydant correspondant. Je me suis également fournie auprès d'Amazon pour acheter un espèce de dupe du Olaplex qui n'est plus trouvable chez Bleu Libellule, qui était plus ou moins le fournisseur officiel en France. Si tu veux du Olaplex maintenant, tu vas avoir toujours en dispo le numéro 3, mais c'est celui qu'on peut utiliser en entretien, si je puis dire. Vraiment, le numéro 1 et le numéro 2 qui sont utilisés en salon pour, si tu veux, faire aux cheveux qui supportent la décoloration. Enfin, tu vas pas mettre du numéro 3 en fait dans ta décolo. Voilà. C'est un numéro 1 et un numéro 2 que tu utilises pendant la décolo ou la colo d'ailleurs. Et ensuite le numéro 3 éventuellement en entretien à la maison avec le 0 et tout ce qui s'ensuit. Bref. Donc j'ai trouvé un dupe de la marque Fanola qui s'appelle le Fiberfix, qui s'utilise de la même manière, c'est-à-dire le numéro 1 que tu mélanges dans ta décoloration, le numéro 2 que tu appliques post-décolo et le numéro 3 qui est un shampoing que tu peux utiliser après le numéro 2 ou éventuellement en entretien. Et j'ai donc procédé à la première décoloration de toute ma vie. Et j'avoue que le résultat était plutôt surprenant. Hein. Bonne nouvelle, les pigments du henné sont partis. Alors, il y a 2 écoles sur le sujet. Il y a ceux qui te disent effectivement tu t'es débarrassé de ton henné, c'est très bien. Et il y a ceux qui te disent mais non, le henné est toujours présent, c'est pas parce que tu ne vois plus la couleur que le henné n'est pas là. Je ne suis pas scientifique, je n'en sais rien. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau du visuel, il n'y a plus de rouge.
Alors oui, on est clairement sur un fond de décoloration jaune pipi, hein, l'équivalent d'un 7 à peu près. Je te mets ici une image de la liste des fonds de décoloration qu'on peut obtenir en fonction du cheveu. De base, je suis plutôt 5-6, là je suis allée à 7. 8 au niveau des racines parce qu'évidemment mon crâne a chauffé, ça a pris beaucoup plus rapidement, j'ai pas fait attention à travers le cellophane, je voyais pas bien. Mais j'étais plutôt contente parce que je me suis dit que pour le résultat que je veux obtenir, c'est suffisant. Comme je te le disais, suite à ça, je voulais appliquer une coloration de temps sur temps de manière à moins agresser mon cheveu derrière, étant donné que les colorations semi-permanentes utilisent des oxydants avec un volume beaucoup moins important, ce qui ouvre les écailles du cheveu beaucoup moins que précédemment et tu as moins tendance à cramer ton cheveu. Normalement. Et je m'étais décidée pour une coloration de tonalité 8, 34, puisque je voulais obtenir ceci. Tu vois la connerie venir ou pas? Alors je pense que c'est là où j'ai merdé, c'est que j'aurais peut-être dû procéder à une deuxième décolo de manière à avoir un fond d'éclaircissement beaucoup plus clair pour le coup, de manière à ce que ma coloration derrière ressemble à quelque chose. Comme tu l'auras compris, c'est à ce stade que les choses ont tourné plutôt au vinaigre. Et le résultat obtenu n'était pas du tout celui que je voulais. Alors je sais pas vraiment si c'est mon fond de décolo qui n'était pas le bon pour la suite. Est-ce que c'est moi qui ai merdé dans le mélange? Est-ce que j'ai mal choisi le numéro de la couleur? Je t'avoue que je ne sais pas trop. S'il y a des coiffeurs qui passent par là, déjà vous avez tout mon respect parce que quand on dit que c'est un métier, c'est un métier. Mais après en même temps, je veux quand même faire une parenthèse, je ne l'ai pas fait depuis le début, il n'y a aucun coiffeur qui voulait traiter mes cheveux puisque j'avais du henné dessus et que pour eux c'était beaucoup trop dangereux. Ce que je peux comprendre, j'ai discuté avec certains coiffeurs sur TikTok. Ah oui, tu peux nous suivre sur TikTok avec Izzy. Je te mettrai ici le nom et puis le lien en barre d'infos. Alors c'est principalement Izzy hein, qui s'en occupe. Moi je suis occupée ailleurs, hein, tu le sais. Je suis là sur YouTube donc on peut pas être partout. Mais on s'amuse beaucoup. Et tu verras une petite vidéo de ma transition capillaire qui résume les 40 minutes de vidéo que tu es en train de regarder. Voilà. Comme tu veux, tu nous rejoins. On est déjà 200, on est bien. Donc, comme je disais, il n'y a quasiment aucun coiffeur, enfin, si, mais des coiffeurs qui n'étaient pas du tout dans ma région, qui voulaient s'occuper en fait d'une fille avec du henné dans les cheveux. Pour eux, c'était beaucoup trop dangereux, ça allait tourner vert, j'allais cramer mon cheveu, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton henné, effectivement, si dedans il y avait ce qu'on appelle des sels métalliques, qui sont employés en général dans les henné bas de gamme, tu as la chance, la chance, non justement, il est possible que ton cheveu tourne vert. Le vert qui est maîtrisable, je crois, du coup, avec des pigments rouges. Donc, coiffeur, si vous passez par là, je pense qu'on peut quand même s'en débarrasser en salon. Bref, je n'avais d'autre alternative que de m'occuper moi-même de cette tête si je voulais m'en débarrasser rapidement. Il y en a plein qui m'ont dit, t'as qu'à attendre que ça repousse. 20 cm ou 30 cm de cheveux, le temps que ça repousse. Les gars, j'ai des cheveux blancs, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de me débarrasser de et cette couleur dégueulasse et ne pas faire apparaître les cheveux blancs de ma quarantaine arrivante. Non. Le résultat n'est donc pas très probant, ça n'a rien à voir avec la couleur rêvée et je suis dans la merde car nous sommes dimanche. Et le lundi, donc je travaille. Toujours en télétravail si j'en ai envie, hein. Ça j'ai la chance que mon employeur me fasse pas trop chier sur le sujet, je peux rester à la maison. Mais le lundi je suis quand même en réunion Zoom avec la caméra. Je me retrouve donc un dimanche avec cette tête plutôt pas flatteuse, hein, une espèce de jaune Kadari. Ou alors une carotte qui a mal tourné, je sais pas. Une carotte délavée, ouais. Une carotte passée à la machine. Avec le linge. J'ai encore du mal à choisir la dénomination de ceci. Mais bref, personne n'a cette couleur de cheveux dans la réalité. Personne. Et j'avais heureusement commandé également un tube de coloration permanente que j'ai décidé de faire dans la foulée parce que quand à faire des conneries, autant les faire
jusqu'au bout. Là, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu non plus. En fait, ça n'a rien fait. Simplement, ça n'a rien fait. Je pensais me rapprocher un petit peu plus d'une coloration rousse, hein, puisque le 734 c'est assez connu quand même pour être une coloration dans les roux, quand tu regardes les exemples sur internet. Mais non, je pense qu'il n'y a plus rien qui accrochait sur mon cheveu à ce moment-là. C'était trop, c'était too much. C'était dimanche, laisse-moi tranquille, retourne te coucher, quoi. Et donc je me retrouve un dimanche soir avec cette couleur sur la tête, sachant que je suis quand même obligée de sortir au moins 2 fois par jour pour promener mon chien. Et là, je vous avoue que quand même, j'avais un petit peu la honte, hein. J'ai croisé 2 fois des voisins, heureusement que j'avais une casquette sur la tête, hein. Mais ils ont dû regarder l'arrière du crâne et faire qu'est-ce qu'elle a foutu celle-là encore. Bref, mes aventures du week-end se poursuivant le lundi, j'avais pas trop d'opportunités de retourner alors en salon de coiffure, c'était pas possible du tout, hein, parce qu'on était en fin de mois ou en tout début de mois, enfin bref. Les finances, c'était pas possible que j'aille en coiffeur pour régler tout ça. Je décide donc... On va se calmer là-bas. Je décide donc de me rendre en supermarché pour prendre le premier tube de coloration se rapprochant à peu près du résultat que je veux pour le foutre sur ma tête. Et popper encore une fois. Et alors là, je crois que j'ai oublié de filmer, mais en même temps, je pense que tout le monde est capable de s'appliquer une coloration de supermarché sur la tête, rien de compliqué. Et j'ai obtenu ce résultat. Quand on y regarde de plus près, on n'est pas très loin du résultat que je voulais obtenir de base. Je te mets ici une petite photo, tu verras exemple, résultat. Moi je dis on est plutôt pas mal. Cependant, j'ai plus ou moins foiré le truc dans le sens où il y a des endroits... Alors, je sais pas ce qui s'est passé là une fois aussi. Je pense que c'est la décolo, mais mon cheveu absorbait une quantité de produits énorme. Enfin, j'ai pas le cheveu très long comme tu peux... Là je les ai coupés suite à... Parce que en fait, je te tourne la vidéo, ça fait déjà 1 mois que j'ai fait tout ça. Donc là, j'ai refait encore une couleur. T'es suivi? Donc je te montre tout ça. C'était il y a 1 mois, mais là du coup comme je commençais à avoir des racines, j'ai refait une couleur. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc suite à ma décoloration, mon cheveu est devenu très poreux, je pense que c'est ça qu'on dit. Bref, il était abîmé, hein, malgré le soin Fanola, dont je te donnerai peut-être un avis plus tard, si tu veux, dans des produits terminés, quelque chose comme ça, je sais pas. Tout ça pour dire quoi? Oui, donc mon cheveu est devenu très poreux, pour le coup, c'est normal, j'ai ouvert les écailles à donf avec du 30 volumes pendant 50 minutes. Résultat, quand j'ai voulu refaire cette couleur de supermarché, elle a absorbé énormément de produits, et une fois que j'avais fini tout ce côté de la tête, j'en avais plus beaucoup pour ce côté. Et j'ai aussi oublié quelques endroits, comme je le fais à chaque fois à l'arrière de la tête, hein, coloration maison, tu connais, on fait jamais attention au derrière. Je me suis donc retrouvée avec une couleur plutôt jolie comme tu peux le voir sur la photo, mais pas vraiment uniforme, et puis c'est une couleur de supermarché, ça tient moins bien. Au bout de 2 semaines, j'avais les cheveux déjà beaucoup plus blond vénitien. Alors ça se rapprochait du coup beaucoup plus de ce que je souhaitais, mais ce dont je me suis aperçue, c'est que j'étais peut-être un petit peu trop blanco du visage encore. Alors là, je suis blanche parce que j'ai appliqué ce produit de chez Shiseido qui est un SPF teinté. La teinte light, il me semble, il n'y a que 2 teintes, la light et la medium ou la dark, je ne sais pas comment ils appellent la deuxième. Et je suis un peu déçue parce que c'est très light, hein, n'empêche. C'est très light. Alors ça a fait le job, hein, ça a couvert plutôt pas mal mes imperfections et tout ça. Pour ceux qui ont vu ma vidéo routine, vous avez vu ma peau naturelle. Là, bon, j'ai l'impression que ça va. Mais après, j'ai la lumière du jour en pleine face. Donc, c'est comme la ring light, hein, ça cache plutôt bien les défauts. Mais je suis plutôt contente, je suis juste un peu trop palote. Et du coup, je me trouvais un peu trop palote pour cette couleur de cheveux. Arrivé au bout de 3 semaines, j'ai donc décidé de refaire une colo. Mais je suis descendue d'une tonalité et le résultat, le voici. Alors j'essaierai de te faire des petits plans avec la vraie lumière du jour parce que là j'ai quand même fermé les volets pour avoir un
pas trop plein de lumière justement. Donc j'essaierai de te faire vraiment en pleine lumière, close-up, etc. Mais c'est beaucoup plus roux quand même que la première fois. C'est beaucoup plus flashy et c'est encore pas ce que je veux. Relou la meuf, relou. Je veux cette couleur de cheveux. Je veux être WandaVision. Je veux des super pouvoirs. Merde, donnez-moi cette couleur de cheveux. Donc s'il y a des coiffeurs qui passent par là, qui peuvent me dire comment faire pour avoir le plus proche de cette couleur, je prends toutes les réponses en commentaire. Même si vous m'insultez un petit peu avant pour me dire t'as fait de la merde, je le sais. I'm sorry Brad Mondo. J'ai fait de la merde. Voilà. C'était une expérience très fun, hein, cela dit. Ça reste que des cheveux, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est des cheveux. Moi j'estime que faut s'amuser avec. C'est comme le maquillage, c'est comme le maquillage. Alors le maquillage, il y a des choses plus ou moins dangereuses, hein, parce qu'on est quand même proche de la peau, des yeux, etc. Hein. Bon, attention. Mais là c'est des cheveux. Enfin, oui, il faut faire attention à ne pas se cramer les cheveux, soit. Mais en termes de couleur, en termes de soins, faites ce que vous voulez. Arrêtez de vous laisser dicter par qui que ce soit la marche à suivre. C'est vous qui décidez. Si vous avez envie d'utiliser des silicones, prenez des silicones. Si vous avez envie de faire des colorations chimiques, parce qu'il faut quand même dire que le champ est limité hein, pour les colorations au henné, pour les personnes en tout cas ayant les cheveux au-delà, surtout pour les personnes ayant une couleur de cheveux au-delà du niveau 5, je te remets ici les fonds de décoloration et les tonalités. Si tu es comme moi, à part faire un roux qui va être plutôt foncé, t'arriveras pas à grand chose. Tu ne deviendras jamais blonde avec un henné. C'est pas possible. Tu es obligé d'enlever le pigment du cheveu. Pour enlever le pigment du cheveu, il faut passer par de la décolo chimique. Voilà. Donc moi j'ai envie de m'amuser avec mes cheveux. S'il faut demain, je me fais les cheveux roses ou les cheveux violets. Amusez-vous avec vos cheveux. Vraiment. Arrêtez de vous faire dicter votre conduite par des gens qui sont personne. Hein, faut le dire. Deuxième conclusion. Coiffeur, c'est un métier, hein, vraiment. Mais m'occuper en fait pendant tout un week-end de mes cheveux, eh ben j'ai trouvé ça fun en fait. Et j'ai trouvé ça aussi très instructif sur les internets de m'intéresser au fond de décoloration, à la numérotation des couleurs, à savoir ce qu'on peut mélanger, pas mélanger. J'ai trouvé ça hyper fun en fait. J'ai envie de dire au fond, amusez-vous vraiment avec vos cheveux, faites ce que vous voulez avec les produits qui vous font envie. Si vous avez envie d'utiliser du silicone, faites-le. Vous avez l'envie d'avoir les cheveux roses, faites-le. C'est une partie de fun tout autant que le maquillage donc, ou que la mode vestimentaire. C'est de l'apparat, ça reste vraiment du superficiel. Vous n'allez pas décéder demain parce que vos cheveux ont tourné jaune pipi, par exemple. C'est pas grave. Il y a toujours une solution derrière pour arranger le truc. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo transition capillaire numéro 2 avec un changement à 180 degrés parce que voilà, hein, c'en est fini. Alors dans ma salle de bain, il reste encore des produits quand même issus de la Clean Beauty puisque j'ai découvert des petites pépites à droite à gauche, hein, mais tu n'entendras plus sur cette chaîne le discours qu'on peut retrouver chez certaines du style ah, va des rétro satanas tel ingrédient, oh non, n'utilise pas de silicone sur tes cheveux, tu les étouffes. T'arrives à étouffer quelque chose qui est mort, toi, et qui respire pas? T'es forte quand même. Hein. Mais je pense qu'on va reparler très prochainement de tout ce que j'ai découvert en faisant mes petites recherches. Peut-être que toi aussi, de ton côté, tu es parti en désillusion sur le sujet. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram parce que j'aimerais bien publier plus souvent. Mais pour publier plus souvent, j'ai besoin d'un petit peu de motivation. Cette motivation, il faudrait que ce soit toi qui me la donne, ce serait beaucoup plus drôle. N'hésite pas à liker cette vidéo si jamais je t'ai fait rire avec ma coloration jaune poussin. Il y en aura peut-être d'autres à l'avenir, hein, qui sait. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On est 600 sur cette chaîne. Hein. Merci aux dernières personnes qui se sont abonnées. J'espère que le contenu vous plaît. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai oublié de vous dire de prendre soin de vous. C'est important.